Je suis humoriste, une soirée des Bad Boys du Rire. Je rentre à la maison, belle soirée. Je veux dire, j'ai fait de bonnes blagues, je suis de bonne humeur. J'oublie quelque chose dans ma voiture, je vais chercher. Je suis dans ma voiture côté passager. Moins d'une minute, et j'entends très fort. Bouge pas! J'avais acheté des oreillers, mais je les avais oubliés dans l'auto. Donc, je suis ressorti dans l'auto. Et pendant que je suis penché en train de les prendre dans l'auto, une voiture de police arrête à côté de moi et flash ses lumières. Maintenant, moi, 5 minutes avant, je suis encore un gars qui essayait de rentrer dans son auto. Moi, je comprends pas pourquoi 5 minutes plus tard, il y a quelqu'un qui avait un gun pointé sur moi. Là, il commence à être sur la défensive et puis il commence à enfiler leurs gants. Puis je demande, écoute, si vous voulez mes papiers, mais c'est à la maison, je peux pas vous donner des papiers que j'ai pas, là, mon permis que j'ai pas. Les autres, ils commencent à mettre la force sur moi. Ils mettent la force sur moi, ils me poussent contre le véhicule, le bras au cou. Je suis même pas conscient que j'ai les bras comme ça. Mais son partenaire, lui, il me dit, baisse tes bras, puis j'arrive pas. Je dis, j'arrive pas. Il me menotte, il m'embarque dans l'auto. Puis, il me laisse partir avec une amende de plus de 400 $. Puis là, je vous parle, là. Puis je m'en souviens encore, ça, là. La raison pourquoi ils m'ont interpellé, ils disaient qu'il y avait beaucoup de vols de véhicules dans le coin. These stories may surprise you, or they may sound all too familiar. It depends on the color of your skin. For those who live them, they prove that systemic racism in policing is a fact. The Legault government doesn't agree. Si je prends la définition de systémique, de dire il y a un système au Québec, il y a un système chez les policiers, dans la fonction publique, il y a un système contre les minorités visibles, ben moi, je suis pas d'accord avec ça. Montreal's police chief does, however, admit that a problem exists. Nous reconnaissons également qu'il existe des disparités dans les interpellations policières causées par des biais systémiques. The chief was announcing new measures to counter racial profiling. Measures met with skepticism by racialized communities, because for 40 years now, rather than solving the problem, the police have multiplied the practices that perpetuate it. Black Lives Matter! Black Lives Matter! I can't breathe, man. Please. Warning, the following images are deeply disturbing. May 25th, 2020, George Floyd is killed by a police officer in Minneapolis. What do you want? I can't breathe. Please, the knee in my dick. I can't breathe shit. Bro, get up, get in the car, man. I will. Get up, get in the car. I can't move. I've been waiting the whole time, man. His death sparked a wave of indignation around the world. I can't breathe. In Montreal, thousands of people took to the streets to denounce racism and police brutality. Fighting racism is Fernando Belton's daily job as a lawyer. L'analyse de la preuve est extrêmement importante et ça vaut beaucoup plus dans la balance que si c'était moi qui disais que les policiers ne sont pas crédibles. Fernando founded the Saint-Michel Legal Clinic in 2019. With his legal interns, they discuss cases of police profiling. Check his pulse. Check his right. Check his pulse. Check. The man ain't moved yet, bro. Voir quelqu'un mourir sous nos yeux, mourir en agonie pendant si longtemps, entouré surtout de collègues policiers qui sont là, ils étaient 4. Donc, on a une personne, un agent qui décide d'agir mal et tous les autres, en fait, qui se soutiennent entre eux. Déjà là, ça nous fait comprendre que la police sera jamais la solution au profilage racial parce qu'il y a une fraternité dans la police qui rend impossible pour un policier de se lever, de se dire, de briser lui-même la chaîne. Many say things are different here in Quebec, but Fernando doesn't see it that way. His clinic held a sort of marathon on social networks and collected dozens of testimonials of police profiling, with the help of stand-up comic and anti-racist activist Renzel Dashington. Quand t'es noir, je veux dire, l'État nous dit « Ouais, il y en a des racistes, mais débrouillez-vous avec ça. »
Et c'est une façon de dire, on a toujours entendu l'histoire de la bouche des autres. Cette fois-ci, on va nous-mêmes raconter notre propre histoire entre nous. C'est pour nous une façon de leur dire, vous pensez que ça n'existe pas, on va vous donner une preuve irréfutable que ça existe. We invited some of them to also share their stories with us. So, à chaque fois que je vois un policier, tout de suite, je m'attends à ce qu'il m'arrête. Tout de suite. Et je te dirais, à 60% des cas, ça ne loupe pas. Dès un jeune âge, mes parents nous disaient « Va à l'école, apprends une profession, deviens quelqu'un de sérieux. » Et je me rends compte maintenant que malgré tous ces beaux conseils et malgré le fait que je les ai suivis, je me retrouve quand même dans la mire des policiers pour une raison que j'ignore. Tu te fais arrêter devant chez vous, puis on te demande si c'est devant chez toi. Je sais pas si ça arrive aux Blancs, I don't know. These stories echo the findings of an independent study on street checks in Montreal. A street check is basically an identity check. Parce qu'une interpellation, c'est une prise de renseignement à la suite de laquelle il n'y a pas de sanction, donc il n'y a pas de faute reconnue. Donc la personne qui se fait interpeller, elle est relâchée, si vous voulez. Elle est comme interpellée, elle donne les renseignements, et ensuite, elle s'en va. Between 2014 and 2017, street checks increased 143% in Montreal. Blacks, Arabs, and Indigenous people are stopped 4 to 5 times more often than whites. The study also shatters a long-standing myth. Donc on a essayé de se dire, est-ce que ça pourrait s'expliquer par le fait que certains groupes commettent plus de crimes et donc forcément ils sont plus interpellés. Et donc on a analysé ça et se rend compte que c'est pas le cas. Police see street checks as a means of preventing crime, a tool. But to use the tool, police must first create a profile of a potential criminal. Therein lies the problem. Il y a des gens qui effectivement sont jeunes, sont noirs, portent un hoodie, une casquette et conduisent une voiture relativement luxueuse. Et eux, c'est le combo, le mix qui va donner lieu à un certain nombre d'interpellations. Et c'est un problème. C'est un vrai problème. Ces gens-là, ils n'ont pas à subir ça, en fait. À cette époque, j'avais une Mercedes C300. So, je passe de l'autre côté. Je vois que le policier, il m'a vu. Il fait le tour complètement. Donc, il fait un gros U-turn et il vient se coller derrière moi. La première chose qu'il me demande, c'est « Hey, où allez-vous comme ça? Vous êtes donc bien chic. » And I was like, je m'habille comme ça tous les jours. Puis il m'a dit « Ah ouais, je croyais que vous alliez à un mariage. » Donc, c'est ton véhicule? J'ai dit oui. Puis là, il me dit « Comment tu l'as payé? » C'était une agente. Elle est venue à ma fenêtre et m'a demandé ce que je faisais, ce que je vendais pour avoir une belle voiture comme ça. À l'époque, j'avais une jolie voiture. Je m'étais fait plaisir. Je m'étais déjà fait demander « Qu'est-ce que tu fais dans la vie pour avoir une belle voiture comme ça? Mais qu'est-ce que tu vends? » J'étais un peu fâchée de la question. Puis là, il me dit « Ton permis est un permis étranger. Est-ce que tu es étudiant? » J'ai dit « Oui, je suis étudiant. » « Est-ce que vous voulez que je vous montre ma facture d'école, peut-être? » Donc, je lui montre la preuve qu'il y a un virement qui a été fait. Et là, il commence à me poser d'autres questions. « Hey, ton père, il fait quoi dans la vie? » Elle m'a demandé de sortir du véhicule. Puis là, je me rappelle, me dit « OK, ouais, là, c'est réel, c'est sérieux. » Elle a vidé mon sac sur le capot de la voiture. Elle a vu ma carte d'identité qui était accrochée à l'anse de mon sac, qui est toujours là. Et elle s'est rendue compte que j'étais en fait médecin, que je travaillais à l'hôpital. Puis elle m'a tendu ma carte, mon sac, puis elle m'a souhaité une bonne soirée, comme si de rien n'était. Là, c'est en plein milieu de la rue. Tous mes effets sont sur le sol, sur la voiture. C'est humiliant. For years now, the police have been criticized for abusing street checks. It's seen as a form of psychological detention. Il y en a beaucoup qui ça n'arrive plus, c'est une expérience unique, mais il y en a beaucoup, comme on a vu lors du marathon, qui le vivent jour après jour, année après année, décennie après décennie. Des gens qui disent « Écoute, j'ai été interpellé plus que 100 fois dans ma vie. » Essayer de trouver des personnes blanches qui sont capables, eux, de raconter ce genre d'expérience-là, ça existe presque pas. La Mustang que j'ai, une Mustang jaune saline, je l'aime. C'est mon véhicule, je l'ai payé. Je me levais le matin à 6 heures pour aller travailler en autobus dans le centre-ville.
puis j'ai gagné mon véhicule, j'ai le droit de le conduire. Tu sais, qu'il a des Mac 20 pouces, que ça soit une Bentley, que ça soit une Lincoln, l'homme noir a le droit de conduire son véhicule. Il n'est pas obligé d'avoir un Toyota Corolla. Pour la première fois, une organisation policière québécoise vient encadrer l'interpellation, une activité réalisée quotidiennement par les patrouilleurs. The new policy on street checks by itself may not be enough to stop racial profiling, because the problem goes well beyond the actions of a few racist officers. C'était juste le fait de quelques individus mal intentionnés, ça serait assez facile à régler comme problème. Vous auriez qu'à les identifier, puis à les mettre dehors. Et hop, il n'y en aurait plus de racisme, il n'y aurait plus de discrimination. Le fait que ça soit aussi durable, aussi répandu, que ça soit aussi systématiquement retrouvé, c'est bien la preuve que le problème, ce n'est pas quelques individus mal intentionnés, mais que c'est un racisme qui est systémique, c'est-à-dire que c'est le système qui produit le racisme. C'est la manière dont le système fonctionne. A look at the past reveals how, even as it evolved, the system never stopped inventing new ways of discriminating. White power! White power! Donc, premièrement, merci de vous être déplacés. Ça en dit long sur la solidarité qu'on a ici. Mais ce ne sera pas assez, ce n'est que le début de la conversation. C'est le début du changement. La vie normale va reprendre. Vous allez continuer le combat. C'est pas juste ici. C'est pas juste des hashtags. Nous ne sommes pas juste des statistiques, les personnes noires. Nous existons. Stéphanie Germain is part of a new generation rejecting the status quo. C'est quelque chose qu'on oublie. C'est que le racisme tue. C'est sûr qu'on ne peut pas rester indifférent à ça, parce qu'on a vécu aussi, puis on le vit au quotidien, ce racisme-là. Ça fait partie de notre quotidien. Juste à cause de ta couleur de peau que tu te fais tuer. Je trouve que c'est n'importe quoi, alors que dans le fond, on est tous les mêmes. On a tous le sang rouge. On est tous les mêmes. Quand on pense à la mort de Floyd, on ne peut pas ne pas penser à Freddy Villanueva, à Bonnie Jean-Pierre, à Marcellus François, à toutes ces personnes qui ont perdu la vie entre les mains des forces policières. Donc évidemment que ça ramène des traumas. Qu'est-ce qui a changé? An Air Canada DC-8 arrives in Montreal from Haiti, and twice a week, Canada slams shut its doors to many travelers from one of the poorest countries in the world. They are called the boat people from the air. In the late 70s, about 100 Haitian migrants arrived each week in Montreal, fleeing Duvalier's brutal regime. Il serait actuellement environ 2000 Haïtiens à vivre illégalement au Québec. L'enquêteur spécial du gouvernement du Québec estime qu'on ne peut humainement les renvoyer dans leur pays. This wave of immigration is not the first in the city, but it marks the beginning of the Black community's struggle against racial profiling. June 20th, 1979. Police arrest 4 Black teenagers playing soccer in a park for being too loud. 2 of the boys are injured. Ils ont dit aux jeunes que la police allait les mettre dans Fort Dimanche, qui était la prison de Duvalier, qui torturait les gens. La police lui a dit qu'ils allaient lui lancer à travers le pont Champlain, lui noyer dans le fleuve. An officer admits hitting one of the teenagers in the head without reason, but it's the victims who end up being charged. Les 4 accusés ont plaidé non coupables aujourd'hui en cour municipale à diverses accusations allant de l'entrave au travail d'un policier à l'évasion d'une garde légale. The Black community accuses the police of racism, an accusation quickly dismissed by authorities. The city is fined a mere $500 for the racist comments made by its officers during the incident. Je pense qu'ils font leur ouvrage, puis noir, blanc, jaune, toutes les couleurs. Je vois vraiment pas, je vois pas de discrimination au niveau de la police. Je vois que ça peut être tendu à l'occasion, puis c'est appelé à être toujours tendu. Je pense pas que ça vienne qu'à se régler. Ça fait partie de nos comportements.
November 1987, the tension increases. Que s'est-il passé au juste dans le stationnement du poste de police d'un quartier de Montréal hier matin? A priori, les faits sont éloquents. Un jeune noir de 19 ans, Anthony Griffin, a été tué d'une balle dans la tête alors que, pourtant, il venait d'obéir au policier qui lui demandait de ne plus bouger. Le suspect a fait une manœuvre pour tenter de s'enfuir. Un policier, à ce moment-là, aurait dégainé et un coup de feu aurait été tiré, atteignant la victime à la tête. Comment un policier peut-il avoir à ce point la gâchette légère? Griffin's death sparks a storm of protests. This time, some elected officials join them in demanding more police accountability. The public outcry leads to the creation of the Bellemare Commission. Actuellement, à la CUM, ce sont des officiers de police qui jugent du bien fondé des plaintes des citoyens dans les cas d'abus de pouvoir ou de brutalité policière. Une pratique qui manquerait de crédibilité. C'est, à toute fin pratique, l'opinion de tous ceux qui sont venus devant nous. Au départ, un manque de crédibilité. Their findings lead to the creation of an independent police ethics committee and the establishment of training programs to fight racism within the police force. Personne blanche, personne noire, blanc est victime, noir est suspect. Québécois, immigrant, Québécois est victime, immigrant est suspect. C'était un bon programme, c'était utile, il fallait le faire, mais ça n'a pas changé. Resistance within the force remains strong. When the officer involved in the Griffin shooting is fired, his fellow officers are outraged and accuse their chief of caving to pressure from minority groups. Il y avait vraiment une prise de conscience qu'on a un problème. Alors, on doit demander pourquoi, avec tout ça, est-ce on est prise toujours avec les mêmes problèmes? Et je pense qu'une des raisons, c'est que l'institution de la police et la Fraternité des policiers de Montréal sont des institutions avec beaucoup de pouvoir, qui ne sont pas transparents, qui ne sont pas relevables aux citoyens. The Black community will never forgive Griffin's death. In 1991, the attack on Rodney King by Los Angeles police officers, one of the first caught on tape, highlighted the deep racist divide in the United States at the time. An era marked by the rise of street gangs there and the rise of fear here. On reproche souvent à la police et aux directions d'école de sous-évaluer la montée de la violence chez les jeunes et le phénomène des gangs. Le métro, les autobus, nos écoles sont moins sûres qu'ils ne l'étaient. La violence des jeunes est plus imprévisible, plus spontanée. Les agressions contre la personne augmentent. Et le port du couteau, quand ce n'est pas celui des armes à feu, peut donner lieu à de véritables tragédies même. La panique commence à se répandre dans la population. Faced with widespread public concern, police institute the first anti-gang squad. The problem seems largely exaggerated, but serves as a pretext to increase police powers. Il y avait toujours eu des gangs de rue à Montréal, généralement blancs, mais ils ont pris le moment pour dire que les gangs de rue noirs, c'est un vrai problème pour tout le monde et on va faire toute une escouade pour lutter contre les jeunes personnes racisées. Est-ce que les papiers d'identité sur toi, permis de conduire, ces choses-là? Que je vois si tu viens. Salvador. Salvador? Ouais. Alors maintenant, c'est pas qu'on cible des personnes noires, on cible des gangs de rue. It's within this context that police mistake 24-year-old Marcellus François, a young Jamaican, for a black suspect and shoot him in the head. They were looking for two suspects in a red car. So I guess any black man, any two black men that was driving around the downtown area at the time would have been suspect and would have been shot. His death reignites racial tensions in Montreal. 2 days later, a group of young white men violently attack a group of black teenagers in Hochelaga-Maisonneuve. Once again, the police blame the victims. After an internal investigation, Police Chief Alain Saint-Germain dismisses accusations of racism, but publicly acknowledges François' death was a mistake. Cette opération a été un échec. Elle remet en cause la crédibilité du service de police dans ses relations avec les citoyens et citoyennes et soulève plusieurs questions sur nos méthodes de travail,
J'ai reconnu qu'on a fait une gaffe. On a fait une erreur. Il y a une personne qui est décédée violemment par un coup de feu qui a été tiré par la police. Again, the police union mobilizes its members. 2,000 officers take to the streets to demand the chief's resignation. Nous, on est rendu avec les policiers, on ne sait plus sur quel pied danser. On ne sait plus si on doit agir de telle façon ou de telle façon pour fouetter personne. Là, à un moment donné, on arrive sur des appels, là, on ne veut plus agir, on ne veut plus rien faire parce qu'on a toute peur de s'embarquer. Fait qu'à un moment donné, il faut que ça cesse, ça. Saint-Germain n'a pas de sang de police qui coule dans ses veines! Je me rappelle du ministre de la Sécurité dans le temps, M. Ryan, qui m'avait dit, « M. Saint-Germain, ça vous coûte cher, votre transparence. » Despite the resistance, the Montreal police push forward with plans to counter racism within its ranks. Dans les années 80, on a commencé à s'interroger. On a dit, comment ça se fait que la police à Montréal, elle est masculin, blanche, 5 pieds 9, puis française? On a fait en sorte de faire modifier les normes d'embauche. Alors ça a ouvert les portes aux femmes puis aux gens des communautés ethnoculturelles. On dérangeait aussi à l'intérieur de l'organisation parce qu'on trouvait qu'on mettait beaucoup d'efforts là-dedans, mais c'est pas facile de changer des mentalités. In spite of these efforts, racial profiling only gets worse. The new anti-gang squad expands, branching out its interventions in boroughs like Saint-Michel and Montreal North, home of Stéphanie Germain. Ça peut être difficile à comprendre pour certaines personnes pour qui la police représente la sécurité, mais la police ne veut pas dire sécurité pour tout le monde. Puis pour plusieurs jeunes de Montréal-Nord, la police n'est pas synonyme de sécurité. Montreal North is about to find itself at the epicenter of a battle that will change lives forever. Mon cœur commence à palpiter dès qu'il y a une police sur la route. Peu importe l'heure, rien à me reprocher, mais j'ai quand même des palpitations. Fait que j'imagine que ça voudrait dire que j'ai peur de la police, dans un sens. Mais quand tu es en panique, tu dois appeler la police. Moi, aujourd'hui, à 33 ans, est-ce que je vais le faire? L'habitude que j'ai commencé à prendre, c'est de dire tout de suite mon CV aux policiers. Monsieur l'agent, mon nom c'est Steven Charles, j'habite à telle adresse, je suis né en telle année, j'ai gradué des HEC en telle année, voici mon emploi, voici qu'est-ce que je fais. Puis c'est un mécanisme de défense que j'ai appris à faire parce que l'interpellation pour moi, je sentais qu'elle pouvait aller dans une direction, tu sais. Donc. Stéphanie Germain grew up in a social housing complex in Montreal North. Grandir à Montréal-Nord, ça veut dire aussi, puis je parle pour moi, puis je parle aussi pour la plupart de mes amis, très jeune, c'est d'avoir une relation déjà étrange avec la police. Quand tu as 11 ans, par exemple, tu t'assois sur le dossier du banc, puis que la police t'approche, là, puis si tu descends pas de là, je vais te donner un ticket, puis tu continues à faire de l'attitude, je vais t'arrêter. Pourquoi qu'ils nous dévisagent? Pourquoi on sent qu'on est épié dans notre propre quartier? Police referred to Montreal North at the time as the Bronx. The neighborhood was hit hard by social and economic problems, which police were quick to associate with crime. It's called the broken window theory. L'idée est que tu vises des environnements, des quartiers, des populations où il y a des symptômes de danger ou de désordre. Donc, des fenêtres brisées, okay, ou des personnes itinérantes. Et donc, tu vises ces quartiers-là pour agir en prévention de la criminalité. Donc, ça veut dire que tu mets plus de police.
Police efforts to anticipate future crimes led officers to target thousands of young black men. On était des jeunes, on allait à l'école, on n'a pas nécessairement baigné dans la criminalité, là. On faisait juste faire des choses que n'importe quel jeune dans n'importe quel quartier pouvait faire, là. C'est-à-dire traîner dans les rues. J'avais l'impression parfois qu'on marchait sur des œufs. Tu vis, tu te promènes dans un parc, puis t'as la police qui rôde. Police adopt a new plan of action focusing on minor infractions. Loitering, noise, graffiti, in all, 26 acts of incivility are now listed as cause for spot checks. Un policier, en pensant que, bon, il faut prévenir la délinquance, il faut prévenir le désordre ou whatever, il va être plus apte à arrêter un jeune noir qui crache qu'un blanc qui crache. Donc, parce qu'on les autorise à surveiller certains groupes, ils vont agir sur ces incivilités de façon plus intense. Souvent, il y a des jeunes qui finissent avec un ticket. Ils n'ont pas l'argent pour le payer, ils se ramassent en cours. Finalement, il faut qu'ils fassent des travaux communautaires. Là, ils ont un dossier. Ils finissent avec un dossier criminel. Ils ne peuvent pas travailler. On est parti d'un règlement municipal. On finit avec la vie d'un jeune qui est hypothéqué. By the mid-2000s, the battle against street gangs had become a priority. A $40 million grant from the federal government allowed the small six-man police squad to grow tenfold. L'idée, c'était, on va vous dire qu'on est là, on va vous montrer qu'on est là, on va vous rappeler, maintenant vous n'allez plus être tranquille parce qu'on va s'occuper du problème des gangs de rue. Et donc, on va vous le dire en étant très présent et en faisant beaucoup d'interprétations. J'étais sorti avec mes amis et je sors et je décide de les attendre devant le bar sur Saint-Laurent. Et littéralement, ils sont sortis avec leurs fusils. Fait que j'étais comme encerclé de 3 endroits. Ils t'ont menotté, puis il y a plein de personnes autour de toi, mais ils t'écoutent pas. Je me rappelle, dans ce moment-là, j'ai juste répété encore. Mon nom est Steven Charles, je suis né en 1983, je réside à telle adresse. Moi, je fais juste leur dire ça pour en espérant que quelqu'un m'écoute, tu sais, puis que, genre, ils comprennent que ça n'a aucun rapport qu'est-ce qu'ils sont en train de faire présentement. Une autre opération coup de poing contre les gangs de rue à Montréal. 17 arrestations dans l'ouest de l'île. Il y a moins d'une semaine, la police a arrêté 27 petits caïds à Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies. The street gangs had a central core of about 50 people, with a few hundred more gravitating around them. But police opened files on 10,000 people. Le SPVM a produit un document pour les policiers qui identifiait certains critères de jeunes supposément délinquants, gangs de rue, dans laquelle il y avait des affaires des clichés. Okay? Donc, un des critères était bling-bling, et je niaise pas. L'autre critère était graffiti. Un autre critère était habillement hip-hop. Qu'est-ce qui est loc? Boucle d'oreille, dents en or, c'est des criminels? Non, j'ai des dents en or. C'est un bijou. Je les mets, je me sens bien avec, ça fait pas de moi, tu sais, un criminel, voyons non. Carla Molka avait pas de loc, là. The war on gangs, with its constant crackdown on minor infractions and extreme surveillance, produced a toxic mix. August 2008, police noticed 4 young men playing dice in a park. They run a check on one of them. About 60 seconds later, Freddy Villanueva, an 18-year-old Honduran with no criminal record and no known affiliation to gangs, is shot and killed. Ils l'ont tué pour rien, il a rien fait! Il dit c'est gang de rue, c'est pas gang de rue, ça! Moi, ça a été mon premier réflexe, c'est de dire, ben non, vous vous trompez. C'est sûrement quelqu'un d'autre, mais c'est pas Freddy.
Puis après, quand j'ai comme réalisé, en fait, que c'était vrai, puis ça a été vraiment un gros choc. Ça a été terrible. The day after his death, Montreal North literally ignites with anger. Elles ne sont pas liées seulement à l'affaire Villanueva, ces émeutes-là. La population, on avait marre, se sentait harcelée. Et il y avait un ras-le-bol dans la population qui a pu exploser au moment de l'affaire Villanueva. Chaque fois qu'il y a des rébellions, hein, uprisings, riots, you know, whatever language you want to use, c'est à cause de violences policières. Toujours, toujours, toujours. On s'est tous vus dans Freddy, puis on s'est reconnus là-dedans. Parce qu'on s'est dit, finalement, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Suite aux émeutes, tout ce qui est arrivé, c'était de dire que plus jamais, il y a un jeune qui va perdre la vie aux mains des forces policières. The Montreal police have recognized their share of responsibility in Villanueva's death. Yet, 10 years later, members of racialized groups are more likely than ever to be street-checked. Mon nom, c'est Pierre Parrain. Je suis franco-ontarien avec des Ancestry Cree. Je travaille à Montréal comme intervenant pour les Autochtones sans-abri. Souvent, quand la police arrive, ils voient moi comme un autre sans-abri. Ils me voient comme une personne différente. Ils me voient comme une personne lesser than. Fait qu'ils arrivent là, puis leur mandat, c'est d'arrêter ou de donner un ticket ou de quoi que ce soit. Fait que tout de suite, vilify, punish. Ça, c'est comme c'est une nuisance. Puis souvent, je comprends les mots sortir de leur bouche. Que c'est qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais, comme débarrasse. C'est comme il n'y a pas personne qui veut vous voir ici. Vous êtes sale. C'est une réalité quotidienne. Profiling does not limit itself to blacks. Indigenous people are more likely to be stopped and checked than any other group, 11 times more in the case of women, and at a much higher frequency as well. Nous avons maintenant des chiffres. Nous avons des chiffres qui nous montrent ce que les personnes autochtones et racisées nous ont dit depuis des décennies. C'est-à-dire que la police les harcèle, les opprime, les criminalise, les traite comme des non-citoyens, comme des non-humains. The recent findings on street checks sparked strong reactions before the city's Public Safety Commission. Vous êtes en train de détruire nos familles, les policiers. Parce que quand vous faites du profilage racial, nos hommes sont en prison, nos enfants tombent en délinquance. Ce que vous faites a des conséquences à long terme sur nos familles. Je suis en colère parce que vous êtes en train de nous maltraiter. Nous avons des lois au Québec. Nous avons travaillé pour la construction du Québec. On n'en peut plus. On ne peut plus. Aujourd'hui, je ne saurais commencer cette marche sans y inclure toutes les communautés autochtones qui, elles aussi, subissent de la discrimination systémique. Systemic racism is on everyone's lips. Under pressure, the Montreal police announced new measures to counter the problem of profiling. Pour la première fois, une politique vient établir qu'une interpellation doit être fondée obligatoirement sur des faits observables et sans motif discriminatoire. Moi, je me suis posé beaucoup de questions à essayer de comprendre un fait. Si un fait n'est pas observable, c'est quoi? Le fait que je sois noir, c'est un fait que quelqu'un peut observer, donc c'est un fait observable. Mais si les interpellations n'étaient pas déjà faites sur des faits observables, elles étaient faites sur quoi exactement? C'est à Montréal que nous instaurons cette nouvelle façon de faire. Je pense que c'était beaucoup marketing, OK? Mais la politique ne change absolument rien. Va changer rien et changer. The policy defines a street check and provides new guidelines for police officers. But critics worry it adds nothing to the decades-old protections already contained in the Charter of Rights. The Montreal Police recognize it. Il ne faut pas oublier qu'on écrit cette politique-là. C'est pas pour les juristes, c'est pas pour les citoyens, mais c'est bien pour les policiers, pour encadrer la pratique de l'interpellation. Le fait que c'est clair pour le policier, puis on lui donne un cadre dans lequel on veut qu'il évolue ou qu'il fonctionne dans le cadre de l'interpellation, mais c'est un aspect important pour nous. C'est un changement culturel.
Elsewhere in Canada, other police organizations have adopted more stringent measures to end discrimination. Nova Scotia has outright banned them as illegal. In Alberta, police must advise people they have no obligation to answer questions. Toronto forces its officers to advise, in writing, anyone stopped of the reason for the check. The number of street checks has dropped drastically. Dans plusieurs juridictions où est-ce qu'il n'y a pas justement d'interpellation de routine, mais il y a des enquêtes policières qui se font. On devient plus intelligent dans la façon justement de mener nos enquêtes. On ouvre nos horizons et puis souvent, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec les interpellations de routine? C'est une partie de pêche. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir, mais on tombe sur des gens que nous, on voulait intercepter. Nous, on ne veut pas aller dans cette avenue-là. On veut que nos policiers fassent l'interpellation de la bonne façon, basée sur des faits observables, puis que ça c'est en lien avec notre mission policière, parce qu'on croit foncièrement que ça aide à résoudre des crimes, puis des crimes violents, souvent. The research, however, along with two legal opinions rendered in Canada, suggest that police checks do little to prevent crime, but rather lead to abuse of fundamental rights. Ce serait utile d'avoir des caméras dans tous nos appartements, d'avoir le droit, la police, d'entrer à n'importe quel moment. C'est toujours bon d'avoir plus d'informations, mais la question c'est que, est-ce que c'est juste? Et avec les interpellations, on voit que non. All police practices that cause discrimination, including street checks, should be banned, according to Anne-Marie Livingstone. Que ça soit la lutte aux gangs de rue, que ça soit les incivilités, que ça soit les contrôles d'identité, que ça soit l'investissement disproportionné de ressources dans les quartiers racisés à Montréal. Donc, finir avec toutes ces politiques qui visent de façon plus intensive ces populations-là. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice. The Defund the Police Coalition is now asking that resources be reallocated to community services. It's time to radically change the role of the police, they say. Il y a encore de la violence, il y a encore de la criminalité dans nos communautés. Ça veut dire que la police n'est peut-être pas la solution, mais nous, ce qu'on dit, puis moi, ce que je dis personnellement, c'est réinvestissons dans nos communautés. C'est pour ça que je parle de changement de paradigme, c'est changement de vision. Il faut réussir à transformer fondamentalement la mission policière. À mon avis, c'est la manière suivante, c'est que plutôt que de se dire la chose la plus importante de la police, c'est forcément juste de lutter contre le crime, je pense qu'on peut dire la chose la plus importante que doit faire la police, c'est de contribuer à la sécurité des citoyens. Et si vous interpellez de manière disproportionnée et donc forcément injuste une partie de la population, vous produisez de l'insécurité auprès de cette population. Et donc vous faites exactement le contraire de l'essence même de votre mission. The government is headed in a very different direction. 65 millions de dollars qui seront investis. More resources are being put into the fight against crime. The Montreal Police have launched a new anti-gun squad, targeting, amongst others, Montreal North, where people in that community now fear that history will only repeat itself. Quand il m'arrête, moi je suis en présence de 2 personnes armées qui, je sais, depuis 5 minutes, cherchent une raison pour être dans mon intimité et à partir du moment où ils me parlent, je n'ai plus de droit, je n'ai même pas de bénéfice du doute. S'il me tire dessus, il aura une histoire à raconter pour dire comment c'était de ma faute. Je rêve au jour où les Noirs auront le droit d'être ordinaires. J'ai envie de te dire que je rêve de ce jour aussi. Où on n'a pas besoin de faire plus pour exister. Et où juste le simple fait d'être noir n'est pas un fardeau. C'est je suis noir, je suis humain tout simplement. Puis je suis la même chose que vous.